Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons faire un look un petit peu différent. Nous sommes début octobre, en tout cas pour vous c'est début octobre, pour moi nous sommes le 28 septembre. Magie. Vous l'entendrez un peu à ma voix, je suis légèrement encombré en ce moment. Ça ira mieux d'ici quelques jours, quand vous verrez la vidéo, j'irai très bien, je pèterai le feu. En tout cas, aujourd'hui, nous attaquons un mois effrayant. Spooky Month is here. Donc nous sommes dans le mois qui nous conduit à Halloween. Nous sommes encore plus drama que d'habitude. Nous sommes encore plus euphoriques que d'habitude. On me parle, hein? Les esprits me parlent. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Comme je l'ai mentionné dans ma vidéo 1, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, parce que dans cette vidéo, je ne ferai pas mon teint avec vous, je le ferai hors caméra, je vais me focuser sur un make-up yeux, inspiré un petit peu comme chat d'Halloween, un petit truc entre la sorcière et le vampire, on est fun, on est dressed up. Si le nœud n'est pas droit, veuillez m'en excuser. Un petit make-up inspiré des vampires sur une forme smoky que j'aime beaucoup faire en ce moment entre le smoky, le gold crease et le hollow eye. Vous allez tout de suite comprendre quelque chose de très dramatique. Et écoutez, je vous propose d'attaquer parce que mon trêve de bavardage, j'ai des choses à faire dans ma vie personnelle. Ensuite, je commence comme toujours par mettre un petit peu de concealer sous mes sourcils, histoire de dégager la zone. J'ai rasé par mégarde la fin de mon sourcil ici. Voilà, c'est pas grave. Heureusement que je peux les redessiner parce que sinon... J'utilise le Can't Stop One Stop Concealer, je crois que c'est la teinte 01, pas du tout. C'est la teinte 04 Light Ivory. Je vais venir poudrer avec un beige au niveau de mon arcade sourcilière, peu importe le beige. Je me demande si c'est un beige qui vient juste illuminer un tout petit peu l'arcade sourcilière. Maintenant on va commencer le vrai travail au niveau de l'œil. Ce que je fais c'est que je vous zoome un chouïa plus près. Et puis on attaque, on a l'air pas mal. Écoutez, on commence ici. Ce que je fais, c'est que je récupère un pinceau. Alors oui, il est déjà bien bordeaux. J'ai fait des maquillages de ce style-là toute la semaine. Et très honnêtement, voilà, comme je vous le dis, je suis un petit peu malade. Hein. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, j'ai pas eu l'énergie de laver mes pinceaux hier soir. Pour vous tourner cette vidéo, j'ai utilisé la même couleur avant-hier, je vais garder le même pinceau, c'est pas très grave. Bien évidemment, lavez vos pinceaux régulièrement parce que on ne peut pas développer des infections au contour de l'œil, bien évidemment. Je prends une couleur de la palette Angel Hearts de Révolution, I Love Révolution. J'aimais beaucoup cette palette, c'est une palette que j'ai depuis très longtemps, mais l'avantage en fait c'est que quand j'arrive dans les périodes Halloween, j'aime bien l'utiliser parce qu'il y a tous les bordeaux possibles et imaginaires de là-dedans. J'adore travailler le bordeaux pendant cette période. Donc je charge mon pinceau et ce que je viens faire, c'est que je viens commencer au niveau du sourcil ici. Vous comprendrez pourquoi ensuite. Donc il y a des petites chutes, évidemment, avec ce genre de pigments, ça peut arriver. Vous les chassez directement ou alors vous faites comme moi, vous faites le teint ensuite. Vous voyez, moi ça a déjà marqué, je ferai le teint et je viendrai nettoyer tout ça ensuite. Je viens sous mon sourcil du coup pour foncer un peu cette zone et du sourcil je descends dans mon creux de paupière jusqu'à mon trait de liner théorique. Vous imaginez que le trait de liner viendra ici, vous descendez jusque là pour avoir le V qui va se former et qui remonte au sourcil. C'est vraiment une forme très descendante. De toute façon vous voyez bien à la caméra jusqu'où je vais et je forme le V. Et ensuite je viens décharger mon pinceau, vous savez sur un chiffon, je le décharge en le tournant comme ça de la matière qu'il va y avoir, du pigment en trop, et du coup avec mon pinceau, juste avec le restant du pigment qui n'a pas été enlevé, je viens juste sur le bord, histoire de fondre un peu le bord, qu'on n'ait pas quelque chose de trop net non plus. Et le fait qu'on ait mis du beige au-dessus, ça va faire qu'on va dégrader beaucoup plus facilement.
Si on veut vraiment être pointilleux, on peut reprendre son pinceau avec le beige et venir vraiment juste caresser la dernière petite jonction entre les deux teintes. On va avoir quelque chose de beaucoup plus fondu. Voilà, j'ai constaté aussi, malheureusement, j'ai oublié une étape cruciale, on n'a pas mis notre base à paupières. Bon, écoutez, au moins on voit que le pigment a de la couleur dans le ventre, mais je vais juste en rajouter un tout petit peu avec le bout du doigt, en tout cas au niveau de la paupière mobile, parce qu'ensuite ça va nous être bien utile. Donc j'essaye effectivement de remonter un tout petit peu ma base à paupières au niveau du travail de dégradé que j'ai fait sans trop enlever, excusez-moi, je vais mal cadrer, sans trop enlever le dégradé qu'on a fait. Mais effectivement, sinon, j'ai peur que ça ne tienne pas dans la journée. Là, j'ai utilisé la base Ultimate de chez NYX. Cette vidéo est très décousue, hein. C'est pas très grave, ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien qui est rattrapable dans le maquillage. Regardez, je tapote. Hop. Et ce que je viens faire, du coup, c'est juste, je viens réamplifier maintenant mon dégradé. Ça va vraiment être ça le travail ici. Ça va être vraiment de venir intensifier aux endroits où on veut un peu plus de profondeur. Donc là, vous voyez, du coup, comme j'ai mis la base, ça va tout de suite approcher un peu plus. Du coup, on a notre joli dégradé à la limite qui va jusqu'au côté fumé. Comme il n'y avait pas de base, du coup, on a vraiment eu une aisance pour dégrader le pigment. Et là, maintenant, en intensifiant, on va tout de suite avoir encore plus d'intensité. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser un pinceau un peu plus fluffy. C'est encore un pinceau que j'ai eu la flemme, en tout cas pas l'énergie de laver. Et fondre un petit peu plus le dégradé. Donc maintenant, je passe à une teinte un peu plus foncée. Donc j'étais dans celle-ci. Je vais passer à cette teinte-là. Même pinceau, je prends le pigment et j'y vais franchement en dessous du sourcil. Je commence là comme tout à l'heure. Je fais des petits mouvements circulaires, vous avez remarqué. Et puis pareil, au niveau, hop, d'ici je redescends. Mais là, je reste beaucoup plus précis dans mon application. Je ne vais pas chercher à fondre le pigment avec l'extérieur. Je vais chercher vraiment à rester un peu plus précis. Et pour fondre les deux teintes ensemble, je reprends mon pinceau un peu plus fluffy et je viens juste caresser si ça forme des barres nettes. Voilà, donc on en est là. Il y a beaucoup de chutes dans cette palette. Je viens prendre maintenant un petit pinceau comme ceci, un petit pinceau crayon. Pareil, je l'ai utilisé pour faire exactement ce même look avant-hier, donc il est déjà attaché du pigment. Je viens prendre la couleur la plus foncée. Et je viens, pareil, me mettre au niveau du sourcil en premier. Et là, je vais rester vraiment très très proche du creux paupière quand je vais descendre, histoire d'avoir vraiment l'intensité maximale dans le creux. Et si je veux, je reprends mon pinceau de la couleur précédente, je viens juste caresser les bords, histoire qu'on ait quelque chose qui se fonde à la perfection. Si vous aimez l'intensité actuelle, vous vous arrêtez là. Si comme moi vous êtes un sucker for intensity, un dingue de l'intensité, eh bien écoutez, on va intensifier avec du noir. Je cherche un petit pinceau et je suis à vous. Je prends mon petit pinceau préféré pour le noir. Je vous en ai déjà parlé, c'est un petit pinceau langue de chat, mais un peu touffu comme ça, qui est légèrement plus plat comme ça, légèrement plus dense comme ceci, assez petit. C'est un Baby Bear. Baby Bear. Baby Bear. Ça c'est un pinceau de chez Shein du coup. Et je vous en avais parlé, je vous avais dit que c'était vraiment très très bien comme qualité pour des pinceaux aussi peu chers. Franchement, si vous n'avez pas trop les moyens ou si en tout cas vous voulez essayer des pinceaux pas chers et qui font le job, je vous les conseille. Et là je prends un peu de noir de la palette Tati Beauty, c'est la texture neutrale. De toute façon c'est la seule palette Tati Beauty qui existe à l'instant où je tourne cette vidéo. Et je viens focuser vraiment
sous mon sourcil dans un premier temps. Donc vous voyez, je dépose le pigment vraiment à la tête du sourcil. Et je viens faire des petits mouvements circulaires histoire de bien l'estomper avec les autres couleurs. Je viens reprélever un peu de pigment, mais je tape vraiment l'excédent. Et je viens vraiment caresser, là j'appuie pas du tout, au niveau du plus, au plus proche du pli paupière que je suis en train de former. Au niveau de l'extérieur, du V externe, je prends un peu plus de pigment et je viens vraiment tracer une diagonale. Je l'étire un peu et là je reprends mon pinceau, mon gros pinceau fluffy là qui est le 231 de chez Zoeva. Je viens redégrader ensemble les pigments. Voilà, je reprends mon bordeaux foncé sur mon gros pinceau fluffy cette fois et je viens dégrader un petit peu mon V externe histoire de ne pas avoir la diagonale qui s'arrête net. Je reprends ma couleur ici qui est l'entre-deux. Pareil, j'estompe vers l'intérieur. On n'a pas besoin de faire quelque chose de trop nickel ici parce que de toute façon on va venir couvrir ça avec quelque chose d'un peu pailleté. Et puis je reprends le bordeaux le plus clair que j'ai utilisé tout au début, celui-ci. Et pareil, je dégrade jusqu'ici. Alors pourquoi je fais ça alors que je vais venir recouvrir avec quelque chose d'intense, de scintillant? Parce qu'évidemment je veux garder une certaine cohérence dans le look. Et du coup je veux qu'il y ait une base parce que je vais mettre juste un topper. C'était la chaise. Je viens du coup utiliser maintenant mon pigment pailleté. Je viens prendre la palette en collaboration avec Nikki Tutorials de chez Beauty Bay. Et je vais utiliser une teinte que j'adore, qui est celle-ci que j'utilise tout le temps. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, enfin dans l'une de mes dernières vidéos, c'est la teinte All In. Je la prends du bout du doigt et je viens la déposer au niveau de mon œil, de ma paupière mobile. Et je remonte ici. C'est pour ça que je vous disais que ça mixait un peu une technique cut crease, parce qu'on fait un faux cut crease en remontant assez haut. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Si on veut être plus précis, on peut prendre un pinceau. Moi j'aime bien y aller directement au doigt pour mettre ma première couche de paillettes parce que je trouve que ça accroche beaucoup mieux comme ça. Et si je veux réintensifier, je peux prendre un pinceau plat comme ça, qui pour le coup lui est propre. Je reprends un peu de pigment et je viens en déposer pour faire quelque chose de vraiment assez net ici. C'est un pigment qui a une brillance un petit peu verte. Et du coup, je trouve que ça contraste assez bien avec le bordeaux qu'on a déposé. Et en fait, en fonction des endroits, vous voyez, soit on voit le bordeaux qui réapparaît, soit on voit le vert qui apparaît. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis du bordeaux en dessous, parce que du coup, ça donne un effet duochrome assez intéressant. Et je trouve ça magnifique. Je viens travailler mon dessous d'œil. Je vais prendre les bordeaux de tout à l'heure. Je vais prendre le bordeaux le plus foncé qu'on a utilisé avec mon petit pinceau comme ça. Et je viens en dessous, au plus près du cil, jusqu'à l'intérieur. Ensuite, je prends la teinte d'entre-deux, donc le bordeaux un tout petit peu plus clair, avec le même pinceau, je viens dégrader un petit peu plus bas la teinte que je viens de mettre. Et là, sans rajouter de matière, je prends le pinceau fluffy et je viens estomper vraiment pour avoir quelque chose qui va se fondre et qui ne va pas être net. Je reprends mon pinceau avec le noir, je reprends un peu de noir, bien évidemment, je veux de l'intensité et je viens vraiment au ras de cils pour vraiment venir connecter avec le V qui est noir ici. On est pas mal sur le look, je viens juste prendre mon pinceau noir et je viens un tout petit peu à l'intérieur ici, parce que ça va donner un côté un petit peu plus dramatique, un petit peu plus fatigué à ce look, et comme on veut un look un peu vampirique, c'est pas mal. Je reprends mon pinceau d'intensité bordeaux et je dégrade un peu. Et là je pense qu'on est pas mal.
Je fais le teint très vite et on finit les yeux ensemble. Hey, on est de retour, le teint est fait, on a forcé un petit peu sur le blush pour le côté bordeaux. Voilà, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de terminer les yeux ensemble et puis de choisir ce qu'on va mettre au niveau des lèvres. Alors, en crayon, je vais utiliser le Epic Wear Sticks de chez NYX Professional Makeup. Mon crayon noir de d'habitude, hein. Autant vous dire que je ne change pas. Alors, je viens à l'intérieur de l'œil. Je viens aussi au-dessus. Donc vraiment en haut. C'est un peu délicat à faire à chaque fois. Voilà, il ne faut pas regarder là où vous mettez le crayon. Si vous mettez du crayon de ce côté-là, tournez l'œil là. Et ainsi, voilà, vous avez compris le concept. Ça c'est hyper important parce qu'après quand vous allez mettre des faux cils, si vous mettez votre mascara, si vous regardez vers le haut et qu'il y a une bande blanche, c'est pas très joli. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais juste regarder quel faux cil je vais utiliser. Parce que vous savez qu'ensuite je mets un liner qui vient accrocher mon faux cil. Donc j'aimerais vraiment tester les faux cils avant. Je pense que je vais utiliser ceux-là aujourd'hui. J'ai ceux-là sinon. Ceux-là vont être trop ici. Je vais mettre un peu de mascara, je vais mettre mon liner. Le mascara, j'en mets pas trop parce que bon, je vais recourber juste un peu mes cils. Juste pour qu'ils matchent avec les faux cils quand je vais les mettre. Voilà. Mon mascara On The Rise, comme d'habitude. Je ne vais pas mettre la base du On The Rise aujourd'hui comme je fais d'habitude parce que comme je mets des faux cils assez intenses, j'ai pas besoin que mes cils soient trop travaillés. Alors, je vais prendre du coup mon Sublime Liner de chez Forever Lives qui est un liner agrippant. Je vais tracer mon liner et ensuite je viendrai coller les faux cils dessus. Alors, je ne fais pas un liner trop étiré non plus, hein. Je fais un liner assez épais par contre. Voilà. Et je viens juste recourber un peu mon faux cil comme ça. Et je le presse contre le liner, ce qui va le coller. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Vous voyez au-dessus, c'est assez clean parce qu'il n'y a pas de colle. Des fois, j'aime bien repasser juste un petit fouillis du liner. Pour les lèvres, je vais utiliser un crayon d'abord. Je vais prendre le crayon Vintage de chez NYX. Et je remplis les commissures aussi. J'estompe un peu les commissures. Je vais mettre un rouge à lèvres que j'ai acheté récemment. J'ai aucune idée d'où il se trouve, alors il faut que je le cherche et je reviens à vous. Du coup, j'utilise le Kat Von D Vampira que j'ai acheté dernièrement, qui est un rouge à lèvres mat, longue tenue. Je vais essayer de ne pas faire de surcouche comme à chaque fois.
j'entends tes pas. Voilà ce que ça donne. Évidemment, je ne trouve pas ça assez dramatique, donc je vais rajouter en topper un rouge à lèvres de chez NYX Professional Makeup qui était en édition limitée pour Noël en 2020. C'est le Gemstorm. C'était ceux qui donnent le petit packaging comme ça, trop mignon. C'est une couleur un peu plus soutenue. J'en mets au centre. Voilà, je trouve ça trop beau. Je vais faire ma petite mouche du moment. J'adore faire ça, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, j'adore. Je viens avec l'Epic Liner, l'Epic Ink Liner de chez NYX. Je me tais. Je trace. Voilà. I feel like a killer queen. Écoutez, je vais mettre un petit spray fixateur. J'ai envie de réhydrater un petit peu mon teint et j'ai finalement racheté mon spray Mario Badescu. Je vais déjà utiliser un petit peu du Mario Badescu qui va lui réhydrater et le Bear With Me pour fixer vraiment en dernière touche. Je me sens revivre. J'utilise la petite houppette Tati Beauty comme d'habitude pour tapoter le spray sur l'ensemble du teint histoire de vraiment venir fondre les couches ensemble et qu'on ait une texture peau qui se reforme. Et je viens mettre une petite pincée du Bear With Me de chez NYX. Bon, écoutez, je vous dézoome et puis on termine cette vidéo ensemble. Hey, et voilà du coup le look final, donc un style vraiment très vampirique, très dark, d'assez intense, d'assez dramatique. Au niveau effectivement de ce mois-ci, comment ça va se passer? Parce que c'est vrai que j'ai laissé planer le doute sur le fait que je ferais ou non des vidéos en continu sur la période octobre-Halloween. En ce qui me concerne, j'ai plein de choses qui arrivent en octobre. Du coup, je vais essayer au maximum de pouvoir poster des vidéos. Je pense que le format va un peu changer. Peut-être que ce sera des vidéos un peu plus courtes. Voilà, donc je vous laisse maintenant du coup avec les close-up de ce look et j'espère vous retrouver très bientôt. Et bon mois d'octobre à tous, bon mois d'Halloween, et j'espère que vous avez tous et toutes déjà des idées de ce que vous allez faire, et des idées de vos costumes et de vos maquillages, et si vous n'avez pas d'idées, écoutez, j'espère vous inspirer. Retrouvez-moi sur Instagram parce que je posterai de toute façon tous les looks que je ferai au cours du mois d'octobre sur Instagram. C'est Augustin Lemont Monster, ça s'affiche à l'écran normalement. Retrouvez-moi du coup sur mon Instagram au moins pour retrouver tous les looks que je ferai et peut-être trouver de l'inspiration pour votre thème d'Halloween. Je vous laisse maintenant avec les close-up et à très bientôt.